Viral Production. Comment ça va, Willy? Oh, pardon. Tu sais que je suis un de tes plus grands fans? Ta réputation de précède, Willy. T'as 3 secondes pour me dire ce que vous cherchez ici. Sinon, je bute ta copine. Non, dis-lui tout, William, j'ai trop faim pour mourir. Le compte à rebours commence. 1, 2. Je sais compter. Plaît-il? J'entends rien. Aurais-tu perdu la parole? C'est peut-être moi qui l'impressionne. Daniel, vous n'avez pas élevé le baillot? On ne me contredit pas. 3. Ah! Je vous avais pas vu. Je me prénomme William et me nomme Brack. Je suis le meilleur agent de la BIT, une organisation française d'espionnage secrète. Nous vivons dans un univers parallèle et uchronique. Oui. Chez nous, par exemple, les moustiques. Alors que chez vous, les Illuminati. Ma mission est très simple, parce que je suis très doué et très beau. Et je suis aussi polyvalent. Mais pas que. Je suis acteur aussi, et je joue la vie. En ce moment, je suis en montage d'une série qui s'appelle LSD. LSD pour... Et non pas pour diéthylamine d'acide lysergique. Et voici tout de suite un extrait. Et ensuite? Ensuite, tout le monde est mort. J'ai toujours su que t'étais le meilleur. Vous mentez, Elle insinue que tu mens. et ce film n'existe pas. Franchement, est-ce que j'ai une gueule à en avoir quelque chose à foutre de ce que pense le français moyen? Bah non. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'on s'enquiquine? Je suis sûr qu'elle a dit ça que pour te draguer. William sort du champ nonchalamment.
Voilà mes 2 agents préférés, ainsi que vous, William. Vous allez bien? J'ai faim. Mais vous êtes flou. Oh oui. Je teste une nouvelle technologie qui rend flou. Et ce qui est sûr, c'est que c'est bien moi et qu'il n'y a aucune raison de ne pas me faire confiance. Ça c'est sûr que c'est bien vous, et qu'il n'y a aucune raison de ne pas vous faire confiance. Bon, ne perdons pas de temps, c'est la mallette. Comme vous le savez, la Lune est au cœur de toutes les convoitises en ce moment. Le pays qui posera ses pieds en premier aura prouvé au reste du monde que sa politique économique est la meilleure. La meilleure. Du moins ça, c'est la version officielle dont les médias de masse se servent pour engourdir la populace. Les gueux. La réalité est que depuis plusieurs années, on capte d'étranges ondes et autres champs électromagnétiques émanant de la Lune. Un champ électromagnétique. Il y aurait un supracomputeur subquantique à haute résonance vibratoire protocellulaire de charge nanofréquentielle enfoui sous le sol lunaire. Oui. En nous basant sur les différentes prophéties des anciennes civilisations des anciens que les nazis ont amassées pendant la Seconde Guerre mondiale, on en a déduit que cet ordinateur servirait à faire tourner une supra-intelligence artificielle capable de choses à la limite du divin, comme annuler ou modifier le passé, générer de la matière à partir de rien, créer la vie, courber l'espace-temps ou même diviser par 0. Bien sûr. Nous l'avons baptisé le Ex Nihilo. Récemment, le groupe terroriste appelé Ekarmeliv Consortium a découvert l'algorithme de cette fameuse intelligence artificielle divine dans la grande pyramide de Gizeh. Puis ont fait péter une bombe à fission sur le site pour s'assurer d'être les seuls en possession du dit algorithme. Évidemment. Votre mission est d'infiltrer ce groupe terroriste. Votre légende est simple, vous vous ferez passer pour un acteur qui joue la vie, qui joue la comédie. Nous savons qu'ils cherchent un nouveau colocataire dans leur colocation à Berlin-Est. Une fois l'un des leurs, vous chercherez une balle de revolver. Une balle de revolver? Nous avons des raisons de penser que ces enfants de chômage auraient, grâce à une nouvelle technologie de nano-impression laser, gravé la nomenclature de l'algorithme de l'intelligence artificielle du Ex Nihilo sur une balle. Une balle de revolver? Votre mission est de nous ramener le projectile avant qu'il ne se retrouve sur le marché noir, accessible à n'importe quel branquignol disposant d'un programme lunaire. Vous avez des questions? Oui. Parfait. Voici vos billets. Ah, William, je t'attendais. Mais alors il arrive, déguster l'univers. Dans son spatial vaisseau SSS 10. Inexpugnable. Car tu es Le Ex Nihilo. Mais en fait, c'est pas si simple. Je vous toutes mes confuses, mademoiselle, mais je bite que dalle à l'allemand. Mais je vous trouve vraiment bête. Simone, je viens de trouver un calibre 36. Je le garde. Parce qu'on ne sait jamais.
qui vous êtes, ou nous vous ferons quitter les lieux sur le champ, espèce de pervers. Serait-ce un interrogatoire? Aussi vrai que le chat est à la fois mort et vivant. Attention, j'ai un stylo. Et je sais m'en servir. Ça sent les services spéciaux français. Mais non, pas du tout. Je viens juste pour postuler en tant que nouveau colocataire. C'est ça. Si vous n'êtes pas un agent venu nous espionner, alors vous êtes quoi? Quoi suis-je? Vaste question. Je me nomme Brack. William Brack. Je suis acteur. Je joue la vie de la comédie. Ah, tu sais jouer la comédie. Joue Féodor Dostoïevski, au bagne. Ce qu'il est advenu de mon âme et de mon corps, de mes croyances et de mon cœur durant ces 4 ans, je te le dirai pas. Ce serait trop long. La constante méditation où je fuyais l'amère réalité n'aura pas été inutile. Aux travaux forcés, parmi des brigands, j'ai fini par découvrir des hommes véritables, des caractères puissants, beaux, profonds, inoubliables. De l'or sous de l'ordure. J'ai aujourd'hui des désirs et des espérances qu'auparavant, je prévoyais même pas. Intéressant. Seriez-vous capable de me citer Einstein d'une façon aussi émouvante? E égale MC2. Auparavant, je ne prévoyais même pas. Pas mal. Here comes a new challenger! Convaincu que je ne suis qu'un inoffensif acteur, que voulez-vous que je fasse? Moi, je suis plus... terre à terre. Enculé. Philosophons. L'existence du juste est, à mon avis, plus profitable. N'as-tu pas entendu les bienfaits de l'homme injuste? J'ai entendu, mais je ne suis pas convaincu. Alors veux-tu que je te persuade du bien fondé de ma pensée? Et comment ne le voudrais-je pas? Je soutiens donc que la parfaite injustice est plus profitable que la justice parfaite. Tu donnes donc à l'un le nom de vertu et à l'autre le nom de vice. J'affirme précisément que c'est l'injustice qui est profitable et que la justice ne l'est pas. Mais alors? Qu'en est-il? C'est le contraire. L'homme injuste ne tirera donc pas avantage aussi bien de celui qui ne lui ressemble pas que de son semblable. C'est ce que je soutiens. Ah! Et l'homme juste ne tire-t-il pas avantage de son semblable et de celui qui ne lui ressemble pas? Oui. L'homme juste ressemble donc à un sage prudent et l'homme injuste à un homme ignorant et méchant. Oui. Nous avons pourtant convenu que chacun des deux tient vraiment de chacun de ceux auxquels il ressemble. Nous sommes tombés d'accord là-dessus. William! C'est classe. Nous sommes à la recherche de personnes qui ont pour but dans la vie que de jouer pour LSD. Vous êtes ambidextre? Alors, rejoignez la bite. Votre pays a besoin de vous.
fais quoi? J'ai une scène pour un rôle, là. Je prépare un casting pour une série. Désolé. Ok. C'est impossible. Cassette, Rudolf! Schlour. Je t'ai dit de faire le mort, compris? Je ne supporte pas de t'entendre respirer. Ce serait venu juste. Quel pauvre type je fais. Superficiel, rusé, malhonnête, pour changer autant et si vite. Je mérite de finir sans cérémonie. Pas bouger, coucher. Moi, je vais me faire à manger. Merci. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était le bon moment pour mener à bien ma mission et rechercher la fameuse baballe de revolver. Elle l'avait sûrement planquée dans sa chambre. Cependant, je n'étais pas prêt à découvrir ce que j'allais y découvrir. Tintin. Triomphe Viral Production. Triomphe Viral Production. Récemment, le groupe terroriste appelé Carmeli Consortium a découvert l'algorithme de cette fameuse intelligence artificielle divine. Coupé! J'adore ce que tu fais avec le flingue. C'est métaphorique. On va faire la scène de la métaphore. Une pour rétablir le ex nihilo. Et l'autre, je prends la grosse. Non mais j'ai encore rien dit. J'ai dit, je prends la grosse. Ok. Ok. Alors vas-y, maestro. C'est la scène où tu bouffes la balle. Quoi? Ouais. Bon coup.
guignol, guignol. Pense métaphore là, tu respires métaphore, tu la vis ta métaphore. William Hatch. Enfin, nous nous retrouvons. Qui êtes-vous? Attends, non, je vais la faire. Je suis comme toi. Je n'ai pas de nom. Mais vous venez de m'appeler par le mien. À l'instant. Oui, mais c'était pour engager la conversation. La vérité, c'est que je suis William Brack. Mais vous venez de me dire que vous n'avez pas de prénom. Précisément. Si tu es William Brack, moi aussi. Car personne n'a de nom. Il faut que je te montre une vidéo. Nous n'avons pas le matériel pour un tel projet. Si. Voilà. J'ai tenté de te tuer autrefois. Mais ton âme s'est réfugiée dans ce pseudo-purgatoire, généré par ton subconscient. Cette série d'espionnage complètement débile et mal branlée était une cachette plutôt efficace. Mais tu existes toujours. Les deux choses, comme nous, ne peuvent pas exister en même temps, dans le même univers. Ce paradoxe doit cesser. L'un de nous doit disparaître. Toi. Oui. Mais je ne peux pas mourir. Mon âme ira dans un autre purgatoire. Un autre film. Ah, si j'efface ton existence avec le Ex Nihilo. Mais le Ex Nihilo ne fonctionne que sur la Lune. Et nous n'y sommes pas sur la Lune. Je l'ai terraformé. Nous sommes sur la Lune, sur la Lune, sur la Lune, sur la Lune, sur la Lune. Non, attends. Tu ne peux pas me faire mourir grâce à un truc qui vient de mon propre purgatoire.
Ça ferait comme le paradoxe du grand-père. Car si je n'existe plus, alors le ex nihilo non plus. Donc, tu ne peux pas l'utiliser maintenant. Sauf si le ex nihilo porte bien son nom et qu'il existe bel et bien, même sans que tu ne l'imagines. Un paradoxe comme ça me détruirait. Et toi aussi. Et l'univers aussi. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir.